Pourquoi est-ce que ce serait un locataire qui devrait travailler plus pour payer pour des gens qui ont été la génération la plus aisée? C'est totalement injuste. Sachant qu'à paramètre constant, l'Europe, je répète, l'Europe va s'appauvrir. Donc, il y aura encore moins, les jeunes auront encore moins pour payer pour plus tard. Donc, il faut que ça marche dans les deux sens. Il faut que les baby-boomers aident. Ou alors, on dit aux baby-boomers, écoutez, faire des donations, relancer l'économie. Enfin, bon, bref, il faut que les baby-boomers participent à quelque chose, quand même, et pas qu'ils profitent. Donc là, je vais me faire tuer par Madame Delaunay, je sais. En tant que modérateur, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est bien pratique aujourd'hui, mais je vois que ces sujets sont très sensibles et c'est bien d'être sorti de son carcan, entre guillemets, de consultant international. Et je vois que le cœur parle aussi dans la tête. C'est très agréable. Merci. Frédéric, Benoît. Justice, quoi, mais la justice, pas l'égalitarisme, un peu de justice, quoi. C'est ça. Ouais. Benoît, est-ce que tu as une opinion un petit peu là-dessus pour contrer notre ami Frédéric qui a des opinions assez marquées? Alors, ça risque d'être difficile. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tribune de François de Closet dans le journal Le Monde alors lui, il rigole, il dit, il est né en 1933, donc il dit, j'ai 87 ans, donc je fais pas partie de la génération née en 1950. Donc il prend le contre-pied, mais il va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Frédéric. Et de toute façon, il y a un vrai problème, par exemple, en Europe aujourd'hui, et particulièrement en France, c'est par exemple le prix de l'immobilier qui est devenu inaccessible. Devenir propriétaire pour un jeune couple aujourd'hui, c'est quasiment impossible. L'immobilier est très très cher. Et qui est détenteur du patrimoine immobilier? Ce sont les baby-boomers. Donc, ce qui veut dire qu'ils bloquent tout un système dans lequel ils voudraient demander plus. Donc, moi, à contrario de ce qui est politiquement correct, on peut, dans les solutions sans aucun doute qui seront imaginées dans les prochaines années, c'est comment arriver à faire baisser la valeur de ce patrimoine immobilier ou faire en sorte qu'il soit taxé pour qu'il soit transmis. Parce que chacun peut regarder autour d'eux. Alors, bien entendu, il y en a quelques-uns qui, malheureusement, sont dans des situations difficiles, mais globalement, c'est toute une génération qui se porte très bien, qui ont très souvent une résidence principale, qui peuvent avoir un ou deux petits biens immobiliers supplémentaires qui leur procurent des revenus. Moi, j'en connais tout plein autour de moi, j'entends ça très régulièrement. Et donc, globalement, ils sont à l'abri de tout problème matériel ou financier. Donc, en quoi c'est la justice de leur donner davantage? Et est-ce que la question, c'est pas comment est-ce que je peux aider les jeunes à affronter la situation économique difficile, à augmenter le niveau de formation? Alors moi, c'est mon dada, tu le sais bien, Eric, mais la formation, et notamment la formation des jeunes, c'est l'avenir de nos sociétés. Et plus on aura des jeunes formés, brillants, et qui produiront des richesses, et quelque part, cette richesse produite, au final, elle profitera aussi aux aînés. Mais dire on fait bosser comme des tordus les petits jeunes, on les prive de tout pour s'occuper de petits vieux qui, de toute façon, vont être amenés à disparaître, je crois que là, le monde marche un peu sur la tête. Voilà, moi, je suis très dubitatif. J'attends de voir ce fameux 5e risque et l'enveloppe qui y sera consacrée. Si c'est la même chose que pour l'enveloppe pour le vélo qui passe de 20 à 60 millions d'euros pour la France entière, ça fait quoi? Ça fait tout de même 1 euro par Français, par vélo. Je ne suis pas persuadé qu'on aille beaucoup plus vite. Oui, enfin, il faut quand même réfléchir, c'est très bien, Benoît, c'est très équilibré, mais quand même réfléchir à la question de la solidarité et de leur faire prendre aussi conscience qu'il y a une génération qui représente 20%, parce que les seniors, c'est quand même 20% de la population française, et ça, c'est quand même 11 millions de personnes, hein, c'est pas, on a rappelé les chiffres au début. Je pense que là, on est en fin de ce webinaire. Nos chers visionnautes, on va les appeler comme ça, bon, c'est le moment de conclure. Je pense que vous avez été extrêmement précis, extrêmement, je dirais même visionnaire sur un certain nombre de choses, dans un contexte qui est compliqué. On le voit bien dans une économie du vieillissement qui n'est pas complètement, vous l'avez tous vu, extrêmement facile, mais qui recèle quand même, selon nos spécialistes, des opportunités et de vraies chances
sur ces marchés qu'il faut aborder, comme tous les marchés, finalement, très sérieusement, mais avec du coup des vraies expertises, des focus group, du travail de fond, et ça ne se remplace pas. Je voudrais remercier Frédéric Deloin et Benoît pour leur contribution. Évidemment, ils restent ici avec nous en studio pour répondre à vos questions et nous les attendons nombreuses. On va vous faire une petite pause musicale pour se détendre et puis les questions vont commencer à affluer. Merci.